Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, l'actualité vue par Franck Muller. C'est ici, c'est maintenant. Nous sommes lundi 30 mai, il est 19 h. On a fini la journée, je pense à vous. Et vous aurez un petit bonus à la fin de ma vidéo. Vous aurez quelque chose en rapport avec le sujet de ce soir, le match de foot de samedi soir. Alors samedi soir, effectivement, le monde entier a eu l'honneur d'assister à l'immense incompétence de nos dirigeants, et spécialement de Darmanin, en matière de sécurité. Il était sur place d'ailleurs, hein, et il est incapable d'assurer un minimum d'ordre face à ce qu'on peut appeler quand même la racaille. Est-ce que cela c'est leur quotidien, notre quotidien lors des Jeux Olympiques? On peut penser qu'il est quand même temps de remettre la France en ordre. Il suffit de visionner des images pour réaliser que la propagande de Gérald Darmanin qui vise à se défausser de ses responsabilités est fausse. Arrêtons d'appeler jeunes des petites frappes, n'insultons pas la jeunesse de ce pays. Ça ne représente pas nos jeunes à nous, hein. La vérité est en train d'émerger, les policiers présents au Stade de France témoignent d'une horde de délinquants venus des environs qui s'est abattue sur les supporters, notamment sur les supporters anglais. Darmanin a menti pour dissimuler, comment dire, une espèce de Far West, hein, qui est devenu le 93, le 9-3. Hein. Et ils ont senti la bonne affaire en se disant il y a des touristes à dépouiller. Voilà, hein. Alors heureusement qu'il était au Stade de France pour donner la version de l'histoire qui est bien éloignée de la réalité. Hein. Anglais, pas du tout, si peu. Des petites frappes locales. Son tweet est une honte d'ailleurs et encore un mensonge d'État, alors que les images tournent dans le monde entier. D'ailleurs, le célèbre journaliste espagnol Sergio Santos, qui est le journaliste d'une revue, d'un quotidien sportif qui s'appelle AS, déclare « J'ai assisté à beaucoup de finales de Ligue des Champions, de Coupe d'Europe et de Coupe du Monde. Ce qui se passe au Stade de France, je ne l'ai jamais vu. Il y a des groupes de Français autour du stade qui attaquent et volent les supporters. Je ne parle pas de oui-dire, je l'ai vu de mes propres yeux. » Voilà, hein. Donc, pour rappel, Emmanuel Macron était très fier d'avoir obtenu l'organisation de la finale de la Coupe de la Ligue des Champions. Ça devait être pour le rayonnement de la France. Eh ben, on a vu ce que c'était la France, hein. Voilà, donc, dingue. Alors, quand je pense qu'on va avoir les Jeux Olympiques organisés par Hidalgo, ça va être fantastique. Ça va être fantastique. Je voudrais quand même faire... On a pu voir un reportage exceptionnel de conneries sur TF1. Donc évidemment, la présentatrice, je ne veux pas être méchant vis-à-vis d'une journaliste féminine, mais est-ce qu'on lui demande de dire certaines choses et elle passe quand même pour une potiche malheureusement. C'était le sujet d'ouverture du 20 h. C'était important, hein. Alors c'était des incidents qui ont émaillé la finale de la Champions League de football au Stade de France hier, nous disait-elle. Alors elle a dit à Paris, après elle a dit pardon, c'est Saint-Denis. Ah ouais, c'est pas tout à fait la même chose. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas confondre Paris et Saint-Denis. Ça change de paysage. Même si Paris commence à ressembler à Saint-Denis. Il y a donc un lancement un peu confus, hein, dans ce journal. On indique que les supporters anglais étaient en retard, que des riverains du stade ont essayé de pénétrer. Des riverains du stade? C'est qui les riverains du stade, à votre avis? Les jeunes qui habitent autour, en Seine-Saint-Denis. Alors, ils ont essayé de pénétrer dans l'enceinte sans payer, que les forces de l'ordre ont été obligées de faire usage de gaz lacrymogène, et le match a commencé avec une demi-heure de retard. Ce qui a un peu gâché la fête, voilà. Enfin, c'est exact, mais enfin, il y a des éléments de langage qui sont quand même un petit peu très, très polissés, hein. Quand on voit les images tournées sur place, des bandes de racailles de banlieue foutent la merde, se battent avec les flics, essaient d'escalader les grilles du stade, et certains y parviennent, et peuvent pénétrer à l'intérieur. Et puis vous voyez bien que ces images ne laissent aucun doute sur l'identité de ces hooligans en question. Il ne peut en aucun cas s'agir de supporters anglais. Aucun d'eux n'est blond ou roux. Et le teint rouge brique du homard après cuisson qui aborde nos amis britanniques quand ils sont plus de 2 heures en plein soleil. Non, aucun n'a ce ton rouge. Non, ils sont tous bien bronzés, parfois noirs, comme les habitants la majorité des habitants de Seine-Saint-Denis, malheureusement. Hein. C'est pas un jugement d'ensemble, hein. Je parle de ceux qui sont venus se défouler autour du stade. Et voilà.
Donc, au bout de 10 minutes d'interrogation métaphysique sur TF1 pour savoir qui est responsable de ce fiasco, de ce couac, terme employé, hein, voilà. Est-ce que c'est les organisateurs de la Champions League, les responsables du Stade de France, les stadiers, les forces de l'ordre, les supporters anglais, pourquoi pas la reine d'Angleterre, par exemple. Quelle image vraiment cela donne de notre pauvre pays. Dire qu'on va organiser l'an prochain une compétition mondiale de rugby et en 2024 les Jeux Olympiques. Enfin, 10 minutes d'une espèce de dégueulis pseudo-journalistique pour noyer le poisson, pour faire oublier ce que tout le monde qui a un QI supérieur à celui du bulot, a pu constater sur les images du début, à savoir que les responsables de ce bordel sont les racailles de banlieue, les chances pour la France issues de la diversité, certains qui sont français uniquement de papier, mais qui en même temps se disent victimes de l'audio-racisme et de la discrimination. Bref, des petits caïds qui se croient tout permis, des précaires, des démunis, à ce qui paraît, des islamistes peut-être. Enfin bon, vous voyez dans le lot ce que vous pouvez choisir, mais c'est quand même sidérant quand on voit les images, quand on les voit escalader les grillages et tout, c'est assez fantastique. Et puis vous avez les stadiers qui sont un petit peu perdus et qui regardent passer les gars. Alors bon, il y a une histoire aussi de faux billets, bien entendu, hein, c'est pas tout. Ça n'a pas aidé le fait que des supporters se présentent avec des faux billets et ça a un peu engorgé. En plus, il y avait une grève d'une partie des transports en commun, ce qui fait que tout le monde est arrivé en même temps. Bien, mais bon, on a bien vu qu'il y a beaucoup de capuches et de personnes relativement très bronzées. Et malheureusement, ce sont surtout celles-ci qui viennent se défouler. Hein. Je ne juge pas, je constate ce qu'on voit sur les images, tout simplement. Malheureusement, c'est toujours la même chose. Voilà. Eh bien, écoutez, on va faire avec, hein, en attendant. Mais enfin bon, essayez d'y penser quand vous irez voter pour les législatives. Hein, c'est bientôt, hein, c'est dans une vingtaine de jours. Qu'est-ce que je dis ? Le 12 et le 19, il me semble. Donc voilà. Allez, je vous laisse. Alors n'oubliez pas, donc il y a un bonus, il y a sur le même thème, je crois Pascal Pro, sur CNews, qui vous dit ce qu'il faut en penser. Allez, à très bientôt en tous les cas. Je vous demande de partager un maximum, de liker, de nous aider financièrement pour ceux qui le peuvent. Et puis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, sur ce, vous verrez donc cette vidéo, le temps que Gilles fasse le montage, ça sera donc demain, mardi matin. Et donc, j'en profite pour vous souhaiter une excellente journée. Merci, à très bientôt. Au revoir. Le petit supplément du jour Francinfo partage avec vous tous ce que vous m'avez partagé. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. La France est donc incapable d'organiser une finale de Ligue des Champions. La France est incapable de filtrer le flux de supporters qui arrivent dans un stade un soir de finale. La France est ce pays où l'Arc de Triomphe est saccagé, où les Black Blocs cassent tout sur leur passage les jours de manifestation et où les rodéos urbains sont glorifiés au Festival de Cannes. La France est ce pays où l'hôpital public va mal, où l'école est en difficulté, où la police, la justice déplorent leur manque de moyens en même temps que les Français croulent sous les impôts et les taxes. Le Stade de France a révélé une fois encore les manques de l'État. Un État impuissant, un État déficient, un État défaillant, un État fort avec les faibles et faible avec les forts. Un État qui impose de porter un masque en terrasse ou de rester debout quand on boit son café, mais un État incapable d'assurer la sécurité de spectateurs qui viennent passer une soirée de football. Et comme toujours, aucune sanction ne sera prise. Et comme toujours, rien ne changera. Et pire que tout, le déni sera la ligne de conduite de ceux qui gouvernent. Tristesse, résignation, désolation ou colère, chacun choisira son sentiment qu'une expression résume ce matin. Pauvre France, pauvre France. Moi, je pense qu'il aurait fallu plus de policiers sur le Stade de France. D'ailleurs, je vous dis ce matin un peu un cri de colère parce que moi, j'ai eu beaucoup de policiers engagés sur le dispositif ce week-end au téléphone et ils ont été écœurés de voir toute cette racaille. Le préfet de police le dit, 300 à 400 voyous en fait des quartiers de Seine-Saint-Denis qui sont venus faire leur marché. Moi, j'ai des policiers qui ont vu des adolescentes de 16 ans se faire arracher le téléphone portable, des touristes se faire arracher leur ticket d'accès au stade. Et en fait, dès le début, les policiers ont remarqué, puisqu'ils sont quand même intelligents et ils ont sens policier, c'est leur boulot, des groupes éparses en fait qui venaient comme des vautours regarder les proies qui étaient les touristes, les spectateurs, les personnes qui venaient au Stade de France
France pour voir ce qu'ils allaient pouvoir détrousser, pour voir ce qu'ils allaient pouvoir faire, encore une fois, comme infraction. Et je suis effaré, Pascal Praud, depuis hier, d'entendre tous ces commentateurs habituels sur toutes les chaînes nous expliquer que le problème, soit c'est les policiers qui ont lancé quelques gaz lacrymogènes, soit c'est quelques policiers qui n'ont pas interpellé. Le problème, Pascal Praud, c'est que il y a... je suis désolé, on retombe dans les vieux travers qu'on dénonce depuis des années, dans la culture de l'excuse, nous expliquer que, en fait, la Seine-Saint-Denis, c'est une chance pour la France. Mais bien sûr que c'est une chance pour la France. Ah bon? Mais quand on aura des élus qui comprendront qu'elle sera réellement une chance parce qu'elle est gangrénée par ces trafics, par ces dealers, par ces racailles qui pourrissent le quotidien des gens, et ben Pascal Praud, vendredi soir, vous aviez en fait ce que tous les policiers constatent et confrontent chaque jour, c'est-à-dire ces voyous qui viennent en fait pourrir en fait le match comme ils pourrissent le quotidien des gens. C'est ça la réalité. Et qui sont évidemment. Et en plus, vous avez vu cette image désastreuse. Vous avez un voyou qui nous explique dans l'enceinte du stade qu'il crache sur la France, qu'il assiste à la vous voulez la voir, je vais vous la montrer. Mais que les choses soient claires, il ne s'agit pas de faire le procès ce matin de tout un département. Non, bien sûr, évidemment. bien sûr. Les premières victimes de ce département sont précisément ceux qui y habitent aujourd'hui. Tout à fait. Mais il y a tout, effectivement, comme toujours dans ces sujets-là, et notamment la réaction de l'espace médiatique qui préfère parler des gaz lacrymogènes plutôt que de ces 400 personnes qui, effectivement, mettent en péril toute cette société. Parce que ils sont ultra minoritaires, bien évidemment. C'est une poignée de jeunes gens qu'il faudrait, contre lesquels il faudrait prendre des sanctions et des décisions. Quand même, hein. Alors, écoutons ce supporter, parce qu'effectivement, avec les réseaux sociaux, ce supporter qui est entré dans le stade et qui dit, voilà, il y a des gens qui ont payé 6 000 euros le billet, et nous, on est rentrés gratuitement dans ce stade. Mais moi, j'ai plein d'amis qui m'ont dit, j'ai un ami qui m'a dit, les 2 personnes à côté de moi n'avaient pas de billet. N'avaient pas de billet. C'était effectivement la resquille générale. Écoutez. Ils parient. Viens ici, ils sont papiers, sur rien du tout. Ils rentrent, on rentre à un match. Les gens sont achetés 5 000, 6 000. Moi, gratuit. Ni à France, je vais niquer la France bientôt. Regarde. Si you want to vive l'Algérie, le Maroc. On est ensemble. Bon, donc c'était un supporter, effectivement, il a fait le buzz sur les réseaux sociaux.